Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Grand Est, nous parlons aujourd'hui de la santé connectée. L'e-santé est-elle le remède miracle? Nous allons parler autour de cette table ou comment la technologie peut améliorer la santé au quotidien. Nous allons parler avec l'exemple du département de la Meuse qui a lancé son grand projet e-Meuse Santé. C'est l'un des 24 projets français retenus pour faire partie des territoires d'innovation. Pour en parler avec nous autour de cette table, Claude Léonard, bonjour, Bonjour, président du conseil départemental de la Meuse et ancien médecin. ancien médecin. À vos côtés, Cédric Cablan, délégué territorial de Bonjour. l'ARS. Bonjour. Et puis Jean-Charles Dron, directeur opérationnel du projet e-Meuse Santé. Bonjour. Bonjour. Avec vous, messieurs, nous allons essayer de comprendre comment la technologie peut venir en aide à la santé chez nos concitoyens, chez chacun de nous. Il faut rappeler aussi la situation actuelle dans le Grand Est, des territoires ruraux, des démographies médicales, une couverture médicale dégradée, une forte demande des professionnels de santé pour surmonter des contraintes d'accès. S'ajoute aussi la crise des urgences. Alors pour faire face à cette situation, est-ce que la solution de l'e-santé peut fonctionner? Cédric Cablan, la situation actuelle dans le Grand Est, on l'a dit, des petits soucis, il faut qu'on puisse faire face. Alors, il faut tout d'abord rappeler que nous bénéficions d'un système de santé assez solidaire, de grande qualité, assez unique en Europe. Et la santé est aussi la première préoccupation de nos concitoyens. Donc, c'est une préoccupation montante dont tout le monde s'empare. Et effectivement, notre système de santé a des défis à relever. Il y a un vieillissement de la population, une augmentation des maladies chroniques, une augmentation aussi du recours aux soins de la part des concitoyens. Et c'est bien légitime. Et en face de cela, en face de ces quelques grands axes, il y a bien évidemment le vieillissement des professionnels de santé, quels qu'ils soient. Le renouvellement des médecins qui et le peine. renouvellement qui se met en place, qui doit se mettre en place. Et l'actualité a mis sous le feu quelques nouveaux dispositifs avec une augmentation du numerus clausus, avec des problématiques d'installation en milieu rural, mais aussi en milieu urbain. Et ça, c'est je crois, quelque chose dont il faut avoir conscience. Et puis aussi de nouvelles pratiques, de nouvelles aspirations des nouveaux professionnels de santé qui ont changé de paradigme par rapport à leur aînés. Et dans ce cadre-là, ce qu'il y a à souligner, c'est bien évidemment qu'il y a des dynamiques de ces professionnels de santé qui sont favorables à une émergence de nouvelles pratiques, de nouvelles organisations, comme par exemple la e-santé. Et alors, président Léonard, donc vous l'avez constaté, en tant qu'ancien médecin et président d'un département très rural, la difficulté de pouvoir soigner des personnes en milieu rural. Oui, on est en train de vivre une décennie où l'accès aux soins s'est détérioré, tout à fait clairement. En comparaison avec ma double casquette, je compare avec mon exercice médical où on a eu pendant les périodes 70, 1970, 2000, 2010, on a eu vraiment un accès aux soins très facile, y compris dans nos zones très rurales. Et ça se dégrade pour des raisons multiples et variées que vous venez d'évoquer, le vieillissement des populations, le départ de médecins qui ne sont pas tous remplacés, que ce soit généralistes d'ailleurs, ou spécialistes, y compris dans nos zones très rurales où un certain nombre de spécialistes étaient implantés à support hospitalier, comme à Verdun, Bar-le-Duc, Commercy. La situation n'est plus du tout la même. Donc on a, avec le vieillissement de la population qui est en train de s'accentuer, on a vraiment une problématique d'accès aux soins. Un défi qu'il est possible de relever grâce à la technologie. Jean-Charles Dron, vous êtes un peu spécialiste de ces aspects techniques. C'est quoi la e-santé finalement? Bien, qu'on parle de e-santé, qu'on parle de télésanté ou d'informatique de santé, finalement, ça va être l'application des technologies du numérique, des systèmes d'information au secteur de la santé. Alors, c'est pas une nouveauté, hein, finalement, quand on regarde, ça fait une quarantaine d'années que progressivement, les professionnels de santé se sont équipés. On le voit dans les hôpitaux, on le voit lorsqu'on va chez son médecin traitant, on le voit quand on va chez son dentiste. Donc, au fil de l'eau, cette informatisation a véritablement gagné du terrain. Et elle a tendance à s'accélérer ces Oui, bien sûr. derniers temps. Exactement. On voit avec tous nos objets autour de nous, les objets Exactement. connectés, les téléphones intelligents. Alors, ce qui change beaucoup, c'est effectivement, avec l'arrivée de dispositifs qui sont de plus en plus puissants et l'arrivée aussi de réseaux mobiles ou de réseaux qui offrent des débits qui sont toujours plus importants, on est en capacité de développer de nouveaux usages. Et finalement, l'e-santé telle qu'on l'appréhende aujourd'hui, avec tout ce qui est télémédecine ou des innovations telles que le dossier médical partagé ou encore la messagerie sécurisée de santé, vont pouvoir s'appuyer sur cet écosystème qui devient de plus en plus efficace pour véhiculer des données. Allez, on va en voir un exemple justement à l'EHPAD de Vendrœuvre sur Barse, c'est dans l'Aube, où les consultations se font à distance. Regardez.
Depuis le printemps 2018, l'EHPAD de Vendeuvre-sur-Barre s'est directement relié à l'hôpital de Troyes à 30 minutes de là. Sans ce dispositif de télémédecine, ce rendez-vous de suivi n'aurait pas été possible. Si elle a de la fièvre, si elle a un épisode de bronchite, de gastroentérite, par exemple, vous dites tous les matins on fait la glycémie et puis le mardi, le vendredi, les 3 fois par jour. Ouais. Les EHPAD ont beaucoup de patients diabétiques et des patients qui ont besoin parfois juste d'un avis pour rééquilibrer le schéma sans passer par une consultation, un déplacement qui de toute façon n'est pas toujours très utile parce qu'ils n'arrivent pas à donner eux-mêmes, à répondre aux questions. Pendant plusieurs mois, une dizaine de résidents ont testé le dispositif, diabétologie, gériatrie, dermatologie et cicatrisation, des suivis dont ils n'auraient peut-être pas pu profiter dans d'autres circonstances. Ça permet l'accès pour certains résidents qui n'y auraient pas accès autrement, pour des problématiques de transport, pour des problématiques tout simplement physiques ou cognitives, parce qu'ils nécessitent un accompagnement qui n'est pas toujours possible. Depuis le printemps 2019, les 46 EHPAD de l'Aube sont désormais connectés au réseau, un projet financé par le conseil départemental et porté par l'hôpital de Troyes. Alors voilà pour un des exemples de l'e-santé. Claude Léonard, vous avez décidé d'investir fortement dans les nouvelles technologies au service de la santé avec le projet Imeuse Santé. Avec le projet Imeuse. Qu'est-ce que c'est ce projet Imeuse ? On va d'abord revenir un tout petit peu en arrière pour dire qu'on avait anticipé en Meuse par des motivations de médecins et d'élus locaux depuis au moins plus d'une quinzaine d'années, par la construction et la continuation de maisons de santé pluridisciplinaires qui ont bien fleuri sur tout le territoire meusien, puisqu'on va arriver à 28 maisons de santé. Mais finalement, le constat, malgré la positivité de cette action qui a permis l'installation de nombreux médecins, n'est pas suffisant. Donc on arrive vers la réunification, je dirais, des objets connectés pour pouvoir faire des réseaux et non pas de travailler, d'avoir du numérique uniquement pour soi dans son cabinet, de son côté. Donc c'est de faire un réseau, d'expérimenter un réseau. C'est de faire un réseau, c'est de faire du partage. Et c'est d'être efficace pour éviter des déplacements inutiles, pour éviter... je prends un exemple tout simple. Une personne très âgée dans un EHPAD, avec les conditions actuelles d'intervention des médecins pendant la nuit ou pendant le week-end, c'est un transport en ambulance, quel que soit l'âge, au-delà de 85-90 ans, pour aller aux urgences, pour attendre, quelquefois assez longtemps dans un couloir d'urgence, et revenir finalement 2 heures après ou 5 heures après, parce que finalement, le déplacement n'était pas tout à fait justifié. Donc, Et ça, on pourrait s'en passer aujourd'hui. Et voilà, on va pouvoir s'en passer, et donc améliorer considérablement le confort des patients. Alors justement, vous avez mis en place et vous avez expérimenté, on peut en parler avec Jean-Charles Dron, des objets connectés déjà en Meuse sur le territoire. Vous pouvez nous expliquer, on va en voir une image juste après, mais nous dire... Alors en 2 mots, c'est un partenaire avec lequel on travaille qui s'appelle Avaloon et qui effectivement fait une première expérimentation dans les EHPAD avec un dispositif qui permet, à partir d'une goutte de sang prélevée au bout du doigt d'un patient, de faire une mesure de l'INR et d'avoir un résultat qui est instantané. L'INR, c'est un examen de biologie, en fait. Oui, c'est ça, blanc. Ça permet d'avoir une image de la fluidité sanguine et c'est indiqué. Exactement. D'accord, pour savoir que... Alors, on va regarder justement comment ça fonctionne et on se retrouve juste après. Regardez. Nous avons cet appareil-là, le LabPad, qui va permettre de déterminer l'INR capillaire. Donc, hop, on mouille le petit coton pour nettoyer le doigt. Je pique, Madame Machouk. Hop. Tenez. Donc il va falloir que j'insère la goutte de sang dans la petite fente jusqu'à temps que j'attende le petit bip. Voilà. Donc là, on est à 1,8 au niveau du résultat de l'INR. Sur le portable, nous faisons valider et transmettre au laboratoire. Ça envoie directement le résultat au laboratoire. Et voilà, c'est terminé. La réception du résultat, transmis par informatique de la maison de retraite à notre établissement, la validation se fait en fait par simplement une validation automate classique. Donc j'ai en visuel le nom du patient, la date, l'heure du dossier de réalisation, le traitement qui a été pris, la posologie, et puis le résultat de l'INR capillaire que je valide simplement par la validation technique classique. Le résultat est bien sûr plus rapide parce qu'il n'y a pas du tout l'étape analytique en fait, qui se ferait dans le laboratoire. Donc on a des résultats rapidement, oui, tout à fait. Voilà.
un objet connecté qui est expérimenté dans 3 EHPAD de la Meuse, je crois, C'est ça. Jean-Charles Drouin. Et on va continuer cette expérimentation avec d'autres EHPAD dans la phase opérationnelle d'Ime Santé qui est en train de démarrer. Alors l'intérêt pour nous, je pense que ça a été bien identifié dans le reportage, c'est que pour le patient, on a un examen qui est très peu traumatisant, simple goutte de sang qui est prélevée. Pour le professionnel de santé qui prend cette mesure, c'est une évolution de son métier, qui est une évolution positive de son métier, en tout cas les témoignages qu'on a l'attestent. Et puis c'est une prise en charge beaucoup plus rapide. Ce qui permet d'intervenir plus rapidement si jamais on a des résultats qui sont anormaux. Alors ça semble miraculeux, intéressant. Après, se posent quand même des questions pour les patients, notamment on pense à la gestion des données. On l'a vu là dans l'exemple, il y a des informations qui circulent. Est-ce que ça demande de l'expérimentation, de la sécurité? Comment ça va se passer? C'est au cœur de notre projet. Il est important pour nous de proposer des solutions qui vont pouvoir s'inscrire dans un cadre qui est proche des orientations nationales, qui se veulent évidemment très rigoureuses du point de vue de la sécurité. Donc très clairement, lorsqu'on propose de travailler avec un partenaire comme Avaloon sur ces sujets-là, on va lui proposer également de rentrer dans ces dispositifs pour pouvoir gérer l'identifiant du patient conformément à ce qui est attendu dans la loi. Même chose en ce qui concerne les informations relatives aux professionnels de santé, etc. Alors justement, la loi, c'est aussi une vraie question qui est posée dans le cadre des objets de santé connectés. Il faut les expérimenter, mais il faut aussi qu'ils soient d'une certaine manière homologués, Cédric Cablan? Oui, alors tout à fait. Alors homologué, il y a plusieurs phases d'homologation. Il y a un marquage CE pour les technologies telles les boîtiers qu'on vient de voir, mais il y a aussi une homologation par rapport aux résultats, à la cohérence des résultats par rapport à des examens plus classiques. Tout cela pour avoir une bonne sécurité, une bonne qualité de soins. Et là, vous avez un rôle à jouer, l'Agence régionale de santé, là-dedans, peut-être plus largement la sécurité sociale? Alors, l'assurance maladie et l'ARS sont vraiment là pour non seulement décliner des stratégies nationales, des politiques nationales, mais aussi les croiser avec les projets des acteurs de terrain, et puis trouver une cohérence globale pour faire évoluer le système de santé à travers un environnement dynamique qui permet de mettre plusieurs projets en phase. Et l'e-santé est un de ces projets qui permet de renforcer et d'appuyer, comme on le voit, des pratiques, des équipes et des coordinations d'acteurs. Donc ces pratiques et ces équipes qui vont pouvoir être expérimentées dans le cadre dérogatoire d'Ime Santé, dérogatoire sur un point de vue financement de ces expérimentations, mais aussi mise en pratique par rapport aux textes réglementaires qui peuvent exister sur l'usage de la pharmacie, de la biologie, etc., dans l'exemple cité, vont nous permettre d'alimenter en données et en robustesse ces expérimentations pour pouvoir les répliquer. Ça veut dire que le projet Ime Santé va être une sorte de laboratoire, Président? Oui, c'est un laboratoire qui permettra une validation des pratiques et ensuite de les transformer en droit commun. Et que ça fasse un exemple peut-être pour d'autres régions et peut-être pour la France entière. Oui, tout à fait. On parlait de financement. Comment ça va être financé justement ce projet? On sait qu'on part... Alors c'est un projet sur 10 ans. C'est un projet sur 10 ans. On a l'assurance d'un financement de au minimum 7 partenaires pour l'instant. Sur chacun environ 1,5 million de participation chacun sur les 10 ans. Des partenaires du Grand Est. Voilà. Alors ça me permet de préciser que Meuse en fait recouvre un territoire qui est bien plus large que la Meuse. C'est-à-dire que nous sommes partis, c'est ça, avec nos partenaires territoriaux, et je remercie mes collègues présidents d'avoir suivi, que ce soit la Haute-Marne qui a une configuration démographique et territoriale un peu similaire à la Meuse, et surtout et en même temps, mais de façon assez significative au point de vue démographique, la Meurthe-et-Moselle. Et bien sûr, la région Grand Est, dans le cadre de sa politique d'innovation, on est en plein dans les objectifs de politique d'innovation, du soutien à l'innovation de la région Grand Est. Un projet pendant 10 ans et qui a reçu le label territoire d'innovation du gouvernement. Tout à fait, qui a reçu, au même titre qu'un projet qui ressemble beaucoup sur Strasbourg, mais qui n'a pas la dimension aussi rurale que la nôtre. Oui, il y a aussi un projet de santé côté Alsace. Les motivations ne sont pas les mêmes. Strasbourg, sur Strasbourg, c'est que sur Strasbourg. Et la périphérie. Oui, c'est un projet alsacien, mais voilà, plutôt strasbourgeois. Plutôt urbain et plutôt autour de Strasbourg. C'est pour ça qu'on a voulu, moi j'ai souhaité en tant que médecin, parce que mes connexions sont restées fortes avec le milieu nancéen, associer immédiatement la Meurthe-et-Moselle, parce qu'en creux, évidemment, on voit l'apport aussi du CHU de Nancy dans la participation à Meuse. Alors justement, il y a une question qui se pose aussi, c'est la coordination des professionnels de santé. Alors on l'a vu dans le petit reportage où on voit la prise de sang et puis ensuite ça va sur le laboratoire de biologie. Comment va se faire cette coordination? Elle est à inventer, Cédric Cablan?
Alors non, elle n'est pas inventée. Les professionnels n'ont pas attendu l'e-santé pour se coordonner. Simplement, ça va être des moyens plus efficaces, plus homogènes de se coordonner, de partager des informations dans le respect des données et des patients, et puis aussi de s'articuler autour du parcours du patient. Et pour cela, dans cette capacité d'expérimentation qu'offre Meuse, on a par exemple le projet également COPA, qui est un coaching parental, qui va permettre une articulation non seulement ville-hôpital, c'est-à-dire le service hospitalier avec des auxiliaires de puériculture qui vont aller à domicile et permettre une sortie plus précoce des sites d'accouchement sur la Meuse dans un premier temps, puis sur le GHT, mais aussi Le avec... GHT, c'est quoi? Alors, Pardonnez-moi, mais- sur le groupement hospitalier de territoire. D'accord, donc l'ensemble du Grand Est. L'ensemble du groupement hospitalier de territoire Meuse, enfin Cœur Grand Est, comprend la Meuse, le Vitria, donc une partie de la Marne, et le Nord Haute-Marne. Et donc, cette articulation se fait également avec le médico-social, avec le département, avec les sages-femmes et les puéricultrices de PMI, bien évidemment, et les sages-femmes libérales. Donc, on a cette coordination qui prend son sens et qui se renforce grâce aux outils de e-santé. Et elle s'est renforcée récemment, on va le voir, avec la maison de santé pluridisciplinaire de Revigny-sur-Ornain qui est devenue universitaire. Cela permet aux professionnels de se former en permanence. Regardez. La maison médicale de Revigny-sur-Ornain compte 42 professionnels de santé qui s'occupent d'un bassin de population de 7400 habitants. Sa vocation universitaire est désormais officielle. Cela va permettre de renforcer la recherche pour mieux répondre aux besoins des patients. Un des grands axes de recherche que l'on souhaite développer, c'est la télémédecine, puisque nous sommes dans un département rural avec un manque de spécialités de second recours. Et donc l'objectif, ça va être de répondre aux besoins de la population en apportant une réponse concrète via le développement de la télémédecine, par exemple pour des consultations en santé mentale ou dermatologiques ou ophtalmologiques. Médecins, dentistes, pharmaciens, infirmiers, sages-femmes, kinés, la maison médicale de Revigny est déjà très riche, mais son caractère universitaire va renforcer ses compétences avec des spécialistes qui viendront épauler les généralistes. Le médecin généraliste se trouve des fois un peu isolé, donc d'avoir une infirmière de pratique avancée en santé mentale ou une infirmière qui a déjà des compétences en santé mentale pour permettre d'écouter le patient permettrait sûrement de faire beaucoup moindre de prescriptions d'anxiolytiques et d'antidépresseurs parce qu'aujourd'hui dans notre société, les gens ont besoin d'être écoutés et souvent des mots révèlent une souffrance mentale derrière. Le caractère universitaire permet aussi de renforcer l'attractivité pour les futurs médecins. Elle permet de les former sur le terrain et de favoriser leur installation en milieu rural. Bon voilà, beaucoup d'aspects positifs. Président Léonard, est-ce que la population a été informée? Est-ce qu'elle est d'accord? Comment ça va se passer avec les patients? La population, elle a eu la possibilité de répondre à une enquête qui était envoyée dans chaque foyer meusien au cours de l'année 2019. Voilà. Elle a répondu avec un taux qui nous a surpris, un taux de pénétration, enfin je ne sais plus le terme exact dans le langage des statistiques, qui nous a permis quand même de tirer des leçons, et y compris des leçons en creux. Et une des leçons principales, c'est que l'habitant, le citoyen qu'on connaît bien, est relativement réticent vis-à-vis des technologies nouvelles, mais à partir du moment où on lui propose que ces technologies nouvelles soient proposées et induites et surveillées par le médecin traitant, là, le sondage donne tout d'un coup un virage positif à la situation. Ça veut dire qu'il y a un Ça veut dire qu'il y a une vraie confiance qui reste dans le médecin traitant, donc dans les maisons de santé, parce que la plupart du territoire meusien va être couvert par les maisons de santé. Donc ça veut dire qu'on gagne aussi un nouveau pari, là. C'est qu'on a installé, on a maillé le territoire avec des maisons de santé et avec des professionnels de santé qui inspirent la confiance. Bon, et ça demande aussi techniquement un petit peu de réseau aussi. Alors on sait que le président demande du Rotner réseau, veut mailler tout le Grand Est. Oui, alors là, oui, la fibre. La Meuse était vraiment une des pionnières en partenariat avec Grand Est pour emmener ces 6 autres départements. Avec la Meuse, ça fait 7, avec Grand Est pour mailler le territoire, y compris dans les fermes les plus isolées d'ailleurs. Avec la fibre partout. Et aujourd'hui, est-ce qu'on y est, Jean-Charles Dron, vous qui êtes opérationnel sur ce projet, on y vient? Bien sûr, on y vient, et c'est une ambition de court terme. Simplement, on sait qu'aujourd'hui, pour que les usages se déploient, il faut qu'ils se déploient dans les bonnes conditions. Et puisqu'on est dans un cadre d'expérimentation, ce qu'on va chercher à faire en priorité, c'est réaliser ces expérimentations là où on sait que ces prérequis sont atteints d'un point de vue numérique. Et on fera le nécessaire
pour que dans les autres territoires, on ait atteint rapidement également les mêmes prérequis. Le projet, il va se dérouler comment là? Il commence juste à quel horizon on va avoir ces objets connectés, ou dans les maisons de santé, ou même chez nous, pour que notre médecin puisse nous suivre? Aujourd'hui, on a un portefeuille de 13 actions, avec des niveaux de maturité qui sont différents. Mais je peux vous dire que d'ores et déjà, sur la problématique de la téléconsultation, et une vision de la téléconsultation qu'on a qui implique les professionnels de santé du territoire, c'est important pour nous. On est d'ores et déjà à la manœuvre parce que ça se déploie actuellement sur le terrain et nous, on essaye de coordonner cette démarche pour que justement, elle soit propice à renforcer le maillage territorial des professionnels. Est-ce que cette révolution numérique est accompagnée aussi du point de vue des professionnels de santé? Ça veut dire qu'il va y avoir de la formation, on a parlé de coordination, mais ça veut dire qu'aussi ils vont devoir être formés. Bien sûr. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une des premières barrières, comme l'a rappelé Monsieur Léonard, le président, c'est que la e-santé ne remplace pas l'homme. Et derrière ça, il va y avoir... C'est important parce qu'on peut se poser la question, on se dit il va y avoir des robots, des machines, des objets... Ça ne marchera jamais sans qu'il y ait des professionnels à chaque bout du système. Après, ça va reposer les professionnels sur de nouveaux rôles, donc de nouveaux apprentissages, de nouvelles organisations, de nouvelles pratiques. Et ça, c'est une grande vertu de l'e-santé. Sur un exemple, par exemple, sur la téléconsultation en EHPAD, tel que vous l'avez montré, aujourd'hui, sur la région Grand Est, 40% des EHPAD sont équipés et on continue l'effort. Ce qui va se passer, c'est que vous avez une infirmière en EHPAD qui va permettre d'accompagner la caméra, la tablette, les objets connectés pour que le professionnel de santé, médecin qui est derrière, puisse avoir les données et faire une ordonnance, une préconisation à distance, ou une orientation vers les urgences, ou le service de soins adaptés, ce qui permet déjà aussi de répondre à une problématique sur l'attention des urgences, par exemple. Ça peut se faire aussi à domicile. Et aujourd'hui, en Meuse particulièrement, on a des professionnels qui sont en attente, et il y a eu un vrai engouement sur le projet Meuse Santé de la part des professionnels, parce qu'ils voient bien dans leur pratique les avantages et les réponses que ça peut apporter par rapport aux problématiques de leurs patients, et notamment sur les visites à domicile. Est-ce que le risque, c'est pas de vouloir faire des économies en se disant, voilà, il va y avoir peut-être moins de personnel à tel endroit, alors peut-être du personnel en plus, parce que vous parlez de cette infirmière, il va peut-être falloir qu'elle puisse avoir un peu de temps. On sait que dans les EHPAD, c'est pas évident. C'est pas évident, et c'est une des revendications des EHPAD, c'est d'avoir du temps infirmier délégué à cette télémédecine. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas sur un facteur d'économie, on est vraiment sur un facteur d'amélioration de la prise en charge et de la qualité des soins. Donc effectivement, il va y avoir l'émergence de nouvelles fonctions, de nouveaux métiers, et il va y avoir aussi besoin de formation pour appréhender les outils, pour appréhender les logiciels, comment ça marche, comment ça fonctionne, déterminer les rôles. Mais ça, comme vous l'avez rappelé, on a aussi les professionnels organisés autour des maisons de santé pluriprofessionnelles qui ont cette habitude de coordination déjà et de travail en équipe. Et aujourd'hui, effectivement, forcément, nous sommes dans une période de transition que Meuse va permettre d'évaluer et d'accompagner. Voilà. Donc l'objectif, il est aussi... Oui, mais l'objectif, c'est de maintenir les professionnels de santé sur place. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de faire de la télémédecine. Il y a une partie aménagement pour envoyer du territoire. vers des praticiens qui seraient à 1000 ou à 2000 km. Enfin, on peut tout imaginer. Mais il y a un aspect L'essentiel, aménagement du parce que territoire ça va donner de l'attractivité. À partir du moment où les réseaux sont constitués et où la réponse peut être donnée à quelques kilomètres ou à quelques dizaines de kilomètres, mais en restant dans des établissements meusiens ou en ne se déplaçant pas du cabinet médical spécialisé ou généraliste, ça crée de l'attractivité puisque le médecin, par un système beaucoup plus rapide, et les professionnels de santé, par exemple dans l'EHPAD, ou l'infirmière à domicile avec un système portatif qui permet de connecter rapidement, ça permet de faire une liaison que les liaisons routières ne permettent pas, ni les installations de médecins non plus dans le territoire. Il y a aussi une ambition politique, Claude Léonard, c'est aussi de l'économie derrière, d'implanter des entreprises, qu'elles viennent, les start-up, se développer. On aura bien validé toutes les expérimentations. Alors peut-être que Jean-Charles va nous en parler de façon très technique et très... Mais il y a une ambition politique derrière. L'ambition derrière, c'est de créer dans l'espace meusien, évidemment, mais Grand Est, on va quand même pas... Voilà, on va être partenaire avec tous ceux qui nous accompagnent, mais de faire de l'installation d'entreprises qui fabriquent les outils connectés. Jean-Charles Dron, des entreprises que vous avez rencontrées, que vous voyez régulièrement? Bien sûr, aujourd'hui, on a 9 partenaires qui sont d'ores et déjà embarqués dans ce projet, si je puis dire. Et par ailleurs, on a donc ces partenaires sont à la manœuvre pour nous accompagner sur les projets qu'on a déjà identifiés, vont proposer leurs solutions, vont proposer leur savoir-faire, vont nous aider à
réfléchir sur les organisations, sur les besoins de formation. Ouais. Et par ailleurs, on a tout un mécanisme qui nous permet d'identifier. On est sur un projet de 10 ans. On serait bien malin de savoir aujourd'hui quelle est l'innovation dans 3 ans qu'on devrait accompagner. Mais ces startups, elles sont prêtes à venir s'implanter sur un territoire rural comme la Haute-Marne ou comme la Meuse? Certaines le sont. Certaines sont déjà installées sur des La territoires. ruralité, c'est pas un frein quand on est une start-up. Non, aujourd'hui, on a des infrastructures en Meuse qui permettent de répondre à ces besoins-là. On a aussi, par exemple, on sera en capacité, par exemple, d'expérimenter la 5G, donc pas si longtemps. Ça, c'est des choses qui sont intéressantes pour ces startups-là, qui peuvent avoir des objets très nouveaux et qui ne trouvent pas finalement les infrastructures pour les déployer. On sera en capacité de leur proposer. Président, un petit calendrier, ça va se faire comment? D'ici 10 ans, il y a plusieurs phases. La phase expérimentale va être sans doute la prochaine, la plus intéressante. La phase expérimentale, oui, mais toutes les phases vont être intéressantes. C'est que quand on est dans une phase, ça c'est la stratégie habituelle. Quand on est dans la phase actuelle, il faut savoir se projeter pour la suite. Il faudra être excessivement vigilant pour voir tous les signaux qui vont émerger de l'expérimentation pour saisir l'opportunité au bon moment, pour intéresser les entreprises à s'installer dans le Grand Est et en Meuse notamment. Et peut-être faire école plus tard au niveau français sur la e-santé, sur les objets De toute façon, l'expérimentation Grand Est et la vocation, dans le cadre de la République une et indivisible, à essaimer sur tout le reste du territoire républicain français, évidemment. Très bien. Dans le cadre de la réglementation sécurité sociale, de l'accès aux soins, etc. Eh ben merci beaucoup, merci messieurs d'avoir accepté notre invitation pour parler de la e-santé, solutions miracles. Nous suivrons tout cela évidemment. Tout de suite, c'est l'heure de l'information dans vos régions. Excellent après-midi à toutes et à tous.